Bon, on est parachat de Vaïgash, mais on va pas parler. Je veux parler de quelque chose qui. On est parachat de Vaïgash. Vaïri. Mais je pense qu'il parle de quelque chose qui m'a beaucoup marqué, mais qui concerne plutôt tout Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, d'abord, on voit deux choses. Que bien que c'était, on peut dire, le Premier ministre, il faisait tout. Il a enrichi le roi en parole. C'est-à-dire, en fait, il a réussi à lui approprier toute la richesse qui existait dans le temps. Et pourtant, il n'a pas pris un centime pour lui-même. Un centime, il n'a pas pris pour lui-même. Tout, il a donné à Paro. Même quand il devait prendre pour ses enfants, pour son père, il a demandé la permission de Paro. Il y a une deuxième chose qui est très intéressante. C'est dans la paracha dernière, on voit que Yosef, il a fait en sorte que tous les Égyptiens fassent la Brit Mila. Oui. Pourquoi? Pour éviter que les Hébreux s'assimilent plus tard et ils ne veulent plus faire Au la contraire, Brit ça Mila. va provoquer l'assimilation. Si même les Goyim, ils sont dans la Pour pas Mila. que les Israéliens oublient de faire cette Mila. Et Je sais pas, c'est un peu loin. Mais tu as raison, peut-être. Enfin, chaque explication, il y a beaucoup d'explications. J'ai vu une explication de Rav Yerucham de Mir. Rav Yerucham de Mir, c'était le Mashgiach Maïchat Mir, le Rav de Rav Volbe, qui est notre Rav en fait. Donc c'est le Rav de notre Rav. C'est étonnant, mais il est décédé il y a quand même 100 ans peut-être, mais quand même. Il dit très intéressant. On voit dans la Gemara à Avodazara qu'il y avait là-bas un ministre qui avait réussi à sauver les Juifs, mais il devait être tué. Donc il devait être tué parce qu'il avait sauvé des Juifs. Il avait donné un argument, il avait contrarié le roi avec un argument valable, et donc, tu as raison, mais il était contrarié le roi, pendu. En allant, et là-bas, il lui dit, il y a une femme qui lui dit, c'est dommage que le bateau est parti sans payer les impôts. C'est un exemple qu'on donne. Que le Pardo, il a voyagé 3 mois, il arrive, on lui dit tu vas payer les impôts, il faut retourner. Il a compris et il s'est fait la Mila. Avant de mourir, il s'est fait la Mila. Il y a qui explique qu'il est devenu juif. Mais le pshat dans la Gemara, c'est ce que explique Rav Yerucham. C'est un non-juif, il est resté, mais quand même, il a fait la Mila. Parce que quand même, un non-juif qui fait la Mila, il a une qualité, il a un niveau, il atteint quelque chose de spirituel, je ne sais pas, dans le monde futur, il aura un Olam. Il y a une grande marloquette. Est-ce qu'un goy peut accomplir toutes les mitzvot ou pas? Un goy qui fait les brachot, il fait la tfila, il a du mérite ou pas? oui. Alors, en principe, oui, mais c'est possible qu'il y a, c'est une marloquette. Mais selon beaucoup de poskim, sauf tfilin, Torah et Shabbat, qu'un goy n'a pas le droit. Pourquoi tfilin? Parce que tfilin, c'est comme étudier la Torah. La Torah, il n'a pas le droit, ce qui nous concerne, mais il a le droit, au contraire, d'étudier. C'est une mitzvah pour lui. C'est écrit. Un goy qui étudie la Torah qui le concerne, ne pas voler. Il est plus grand qu'un Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est un grand tzaddik qui est rentré l'ifna et benifnim, mais qui n'a pas vraiment d'étude de Torah, parce qu'on peut être tzaddik sans être un mitracham. Avec un goy qui a étudié la Torah, quelle Torah du Tosfot? La Torah qui le concerne, mais les autres Torah, il n'a pas le droit. La Torah qui le concerne, Yekarahi Peninim, il est plus grand, il est plus yakar, plus important que Mi Shemichnas Lifnai Velifnim, qu'un Kohen Gadol qui est rentré Lifnai Velifnim. Il faut comprendre, je suis étonné quand même si c'est le sens propre de la Gemara, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que quand même, un juif c'est un juif et un non-juif c'est pas le plus grand des Sahara, je ne sais pas, mais c'est ce que la Gemara a dit. Bon, peut-être que l'étude de la Torah c'est tellement spécial que même un goy qui étudie la Torah, il aura le niveau d'un. Je sais pas. On ne peut pas tout comprendre. Je ne suis pas suffisamment compétent pour tout comprendre, mais un point, on va dire. Il y a un certain point qu'un goy qui étudie la Torah, il est mieux qu'un Kohen Gadol. Mais quelle Torah? La Torah qu'il a le droit d'étudier. Tous les autres Torahs, il a le droit d'étudier. Mais les autres mitzvot, dire à Rav Yerucham, un goy qui fait la Mila, il aura du mérite. Et Yosef Hatzadik, en tant que dirigeant d'un peuple, il voulait le bien de son peuple. Pas seulement le bien matériel, mais le bien spirituel. Il voulait que son peuple ait un Olam Haba.
incroyable. Et quand j'ai vu ce Rav Yerucham, j'ai compris quelque chose. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a mis, comment il a su choisir, comment il a choisi Moshe Rabbeinu? C'est un midrash. Et la Gemara qui dit comment il a choisi David Améler, il les a testés en tant que berger. C'est quoi le test? L'histoire de Moshe Rabbeinu, qu'on adore. La petite brebis qui s'est sauvée. Et Moshe Rabbeinu, il a couru derrière elle. Et quand il a vu qu'elle avait soif, il a pris avec amour dans ses bras. On aime bien cette histoire. Hein. Quand on est enfant, c'est une histoire qui nous a beaucoup marqué. Pourquoi, je ne sais pas. Que c'est une histoire qui nous parle. Et la Gemara, elle dit, c'est le test. Un drôle de test. Hein. Le deuxième test, David Améler, c'est quoi son test? C'était un berger, qu'est-ce qu'il faisait? Il partageait ses troupeaux en trois. Les bébés, les jeunes forts et les vieux. Il partageait en trois. Et donc, apparemment, j'espère que je me souviens, je n'ai pas revu ces choses que j'ai dans la mémoire, il partageait en trois. Il donnait les bébés à brouter le haut de l'herbe qui est très tendre, les vieux à brouter le milieu, et ensuite le bas qui est plus dur à brouter, c'était les jeunes qui étaient forts. Hachem lui dit, ah, t'as un bon berger, un berger pareil, là tu peux être le berger de mon peuple. C'est quoi cette histoire? La Gemara nous dit qu'un dirigeant, quand on est nommé, c'est pas nommé pour l'honneur. On est obligé de l'honorer celui qui est au-dessus de nous, il faut savoir, c'est une obligation totale. Mais c'est pas le but. On appelle ça, la Gemara elle appelle ça Avdut Natati Lachem. C'est de l'esclavage. Dans la Torah, un roi est appelé un esclave. Au point où Oziyahu Améler, quand il est devenu lépreux, parce qu'il s'est pris pour un Kohen, il a été puni lépreux, c'est écrit, il a mis Bevet HaChofshit. Il était libéré. Il dit libéré quoi? Libéré de son esclavage. Un roi, c'est un esclave. C'est quoi un esclave? Dans la Torah, quand tu es nommé, tu sais ce que Hachem attend de toi. Tu es soumis, tu es obligé de ne faire une chose dans la vie. Il y a une chose qui t'intéresse. Le bien des personnes sur lesquelles tu es nommé. Un rave, il a une communauté, et je pouvais voir son rabbanim, on a vu, c'est des gens qui ne dorment ni la nuit, ni le jour. Pourquoi? Pour le bien-être de sa communauté. Le moindre problème, il est là. C'est ça un rave. C'est quoi un roi? Jour et nuit, il devait penser au bien-être physique et spirituel de son peuple. C'est une avdout, un esclavage. Tout ce qui est nommé, c'est de l'esclavage. Hachem, qu'est-ce qu'il voit? Je suis berger. Ouais. Je suis berger. Pour lui. Est-ce que je m'occupe de moi ou je suis prêt à travailler, à rajouter du travail pour que mes brebis, mes moutons, vivent mieux, souffrent moins? Qu'est-ce qu'il aurait fait comme David Améler? David Améler, entre-temps, il aurait pu encore, s'il n'avait pas fait ça, on aurait, au lieu de 150 prakim de Tehillim, on aurait eu 180 prakim de Tehillim. Il a préféré, au lieu de faire ces Tehillim, de s'occuper, de faire, investir du temps, à quoi? À partager son troupeau en trois. Comme ça, hein, les moutons auront moins, les vieux ils vont moins souffrir. C'est quoi ça? Je t'ai nommé sur des moutons. Tu fais tout en sorte que tes moutons aient le moins de problèmes ou qui vivent le mieux. Toi, tu peux être un berger. Je sais que quand tu seras un roi, il y aura une seule chose qui t'intéressera. Le bien-être de ton peuple. C'était ça Youssef Hatzadik. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils disent que dans Parashat Miketz, tous les savants, personne n'a compris l'interprétation du rêve. Comment ça se fait? Le pain et la viande, sur quoi on se nourrit? Il y a quelque chose de plus simple à interpréter. La réponse est que tout le monde a compris qu'un rêve, il y a un but. Ils étaient très intelligents, vous ne croyez pas. Paro, il parlait toutes les langues qui existaient dans le temps. Et c'est ça, encore plus. C'est des gens qui comprenaient la Kabbalah autant que nous. Pas autant que nous, ils comprenaient la Kabbalah. Ils comprenaient ce qui se passait dans le monde spirituel.
Il croyait même en Dieu, seulement il s'imaginait qu'il y avait d'autres forces, c'est l'idolâtrie. D'ailleurs, l'idolâtrie, il faut comprendre, les idolâtres premiers, ils comprenaient énormément bien les forces spirituelles, métaphysiques qui dirigeaient le monde. C'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils faisaient. Et personne n'a réussi à interpréter de cette façon. La réponse est une. Un roi, même s'il y a la famine, lui ne souffrira jamais. Du temps de Achav, il y avait un rêve. Dans 3 années, il n'y avait pas une goutte d'eau. Mais dans la cuisine de Achav, du roi Achav, il ne manquait pas à manger, au point où il y avait même les corbeaux qui venaient, qui donnaient à manger à Éliyahu Hanavi. Un roi ne souffre pas. Eux, ils comprenaient que le rêve, c'est quelque chose à dévoiler à un roi qui a un intérêt pour le royaume. Quel intérêt a le roi de savoir qu'il y aura la famine dans ce pays? Quand il y a un roi comme des rois qu'on voit aujourd'hui dans certains pays, tout le peuple, c'est pour moi. Ouais, il va faire une guerre avec 100 000. L'essentiel, c'est son orgueil. Il va encore conquérir quelques terrains. Enfin, Hachem, il fait en sorte que l'inverse. Mais c'était ça. C'est quoi le roi? Tout le monde a mon service. C'est quoi les rois dans certains pays? Tout le monde est au service du roi. Lui, il va vivre avec 500 paires de chaussures, mais sa population, ils n'auront pas une seule paire. Parce que là, je suis pour moi. Donc personne n'y avait l'idée que ce rêve-là avait un intérêt pour le roi et que ça venait annoncer la famine, ça n'a aucun intérêt pour le roi. Qu'est-ce que Yosef Hatzadik lui? D'ailleurs, Yosef Hatzadik, il s'est pris un rôle qu'on ne lui a pas demandé. Il s'est mis à donner des conseils à Pharaon. Tu dois maintenant ramasser, récolter l'argent. Qu'est-ce qui t'a demandé des conseils? Beaucoup posent la question. Il y a plusieurs réponses. Que c'est Pharaon qui le demande. Mais d'après ça, c'est pas ça. Yosef lui a dit, écoute, l'interprétation, elle est qu'il y aura de la famine. Ah, tu me dis, mais attends, c'est pas possible que ce soit c'est pas possible que ce soit ça l'interprétation. Parce que quel intérêt? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, ça? Moi, ça ne me changeait rien. Il lui dit non. Parce que toi, tu es un roi, que Hachem, il veut que tu conduises correctement. Et Hachem, Hodia, c'est Dieu qui t'annonce, parce que tu dois te conduire comme le roi des Juifs. Tu n'es pas là pour toi-même. Tu es là pour que ton peuple vive mieux. Donc Hachem, il te dit, il t'annonce que tu as une famille. Et l'intérêt, il est pour que, parce que c'est seulement toi qui peux le faire, tu vas récolter la richesse pendant les années d'abondance pour pouvoir nourrir ton peuple pendant la famine. Mais il faut savoir, en vérité, c'est des choses très, très, très fines à comprendre. Enfin, c'est assez fin à comprendre, mais c'est ça les gdolim. On a tous des enfants. Un gadol, il est là pour ses enfants. Ouais. C'est Rav Shach et le Chazon Ish qui ont institué dans le monde des yeshivot, ouais, un père, il va prendre des dettes pour que son fils ait une maison. Mais dis-moi, tu es fou. Hein? C'est de la folie, on tombe sur la tête. C'est comme ça. C'est ce que Hachem t'attend. Il attend de nous. Tu es là, tu ne vas pas dormir la nuit pour tes enfants. C'est pas seulement quand c'est la nature des choses, comme on a il y a 2 ans, que par nature, une femme n'est pas capable de dormir quand son fils il est malade. Mais c'est même quand on a 30 ans, ou 50 ans, ou 60 ans, on ne va pas dormir pour nos enfants. Attends, mais oui, je suis le roi, je suis nommé, je suis un roi. Et ça peut être n'importe quoi, un rosh yeshiva ou un rave. Je peux vous dormir, je peux vous promettre que c'est des gens qui ne dorment pas, qui sont inquiets quand il y a le moins de problèmes pour les hommes. On est là, ils sont là pour les aider. C'est mon rôle. C'est pas le rôle d'avoir des honneurs. Au contraire, toute l'obligation d'honorer quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est parce que celui qui est au-dessus ne peut pas donner si on ne l'honore pas. C'est comme ça. C'est impossible. En tout cas, c'est ce que la Torah nous enseigne. C'est ce que c'est faisait dire. Je suis le roi, rappelez-vous. Quand on est au-dessus, c'est pas un royaume, c'est un esclavage. C'est la Gemara qui le dit. Avdut natati lachem. Vous êtes des esclaves. C'est la leçon de Yosef Hatzadik, c'est comme ça qu'il dit. Au point où nous dit Rav Yerucham, il leur faisait faire la Mila, comme ça, le peuple égyptien aura une certaine partie dans le Galilée. C'est incroyable. Kol Tov.